Salut tout le monde, ici Véro pour Réalité. Alors aujourd'hui, j'ai reçu un courriel de Catherine Bouchard qui me demande si je me trompe des fois dans mes capsules. Jamais! Non, en fait, ceux qui se trompent, c'est plus mes lèvres, mes mains, ma diction, mon cerveau même, comme dans cet exemple. Salut tout le monde, ici Véro pour Réalité. Aujourd'hui, je suis à l'écurie. Salut tout le monde, ici Véro pour Réalité. Je le sais, pour la plupart des gens... Maintenant, une autre petite pâtisserie qui... Je l'ai pas. Alors, comme vous voyez, je n'y suis absolument pour rien. Oh boy, t'es fripé à matin? Coudon, tu passes la nuit dans une sécheuse? Non, j'ai passé la nuit ici. Ah ouais, mais tu faisais quoi? Cherchais-tu à la sortie? Me pose une question si tu veux le savoir. Ah ouais, ok. Tu veux savoir combien de café tu peux boire avant de te liquéfier complètement, là? C'est ça, hein? C'est ça. Fix. Je pense que j'aime une fille. Ben oui, là, t'aimes Véro. Comment ça que tu sais ça, toi? Ben là, franchement, Sébastien, je veux dire, tout le monde le sait, là. Il y a juste pour vous deux que c'est pas encore clair. OK, peut-être que j'aime Véro. Peut-être que elle aussi, elle m'aime. Bon, mais là, je fais quoi, hein? Ben là, c'est évident, t'attends l'autobus. Ben non, niaiseux, là. Va la voir, là. Dis-y que tu l'aimes, hein? Et puis là, la musique romantique va partir. Les lumières vont baisser. La foule va faire. Hey, Fix, on n'est pas à Hollywood, là. Ben oui, je le sais, là. Non, je pense que l'important, là, c'est de rester calme, hein? Peu importe ce qui arrive, là, peu importe la situation, faut garder son sang-froid, hein? François-Xavier, le scooter rouge, là, c'est-tu à toi ou à Pascalin? Oui, c'est le mien, celui de Pascalin, il est bleu, là. Pourquoi? Ah, parce que c'est pas grave, faut pas que tu t'énerves pour ça, là, mais je pense que ton scooter est malade. Il est étendu en bas dans le stationnement, là, puis il bouge plus. Quoi? Oh non, c'est pas vrai. Non! Non, mon scooter! Lulu, qu'est-ce que t'as fait à mon scooter? Oh, c'est pas vrai, La mon scooter! première chose à faire, c'est de rester calme. Peu importe la situation, faut garder son sang-froid. Oui, mais mon scooter! Les gros studios font des bandes annonces comme ça. Tout simplement. Je recommence, excusez-moi. C'est assez décevant. Salut, Véro! Allô? Hey, tu travailles encore, toi? Non. En fait, je prépare une cassette de bloopers pour le party d'asseoir. Mais là, c'est une surprise. Puis là... Puis là, c'est plus une surprise, hein? Ben non, mais c'est une super bonne idée. De toute façon, Véro, t'as toujours des bonnes idées. T'es super intelligente, super belle. T'as une excellente haleine. Wow, Chang. Calme-toi le compliment. Qu'est-ce qu'il y a là? Je me demandais si, pour le party de ce soir, on peut venir en couple. En couple? Ben, Chang Simoneau, t'as un chum. Ben là, un chum. Disons, un potentiel de... Ben là, potentiel. Faut-tu que tu passes un test pour être ton chum? Ouais, mettons que ce soir, il pourrait se faire tester. Je vois. Ben, écoute, si tu veux inviter ton potentiel au party, il faudrait que tu demandes à Sébastien, hein? C'est sa roulotte. Ah, ouais. OK. Ben, merci, Véro. De rien. Hey, ça aurait fait un bon blooper, ça! Et donc, le scooter de François-Xavier est entré en contact avec ma voiture sans m'avoir averti de ses intentions. Lulu, c'est un constat amiable, hein? Faut dire la vérité, là. Mais qu'est-ce que tu penses que je fais?
Penses-tu que j'invente une histoire complètement loufoque pour que mes assurances augmentent pas? Oui. Écoute-moi bien, Lulu. T'as fait tomber mon scooter. J'ai pas dit ça. Je suis arrivé, puis ton scooter est tombé sur ma voiture. Peut-être que ton scooter avait bu. Ah, et là, Lucien, la seule affaire que mon scooter boit, là, c'est de l'essence. Ouais. Mais de toute façon, je vois pas pourquoi tu t'énerves, hein. Y a personne de blessé gravement, hein. Alors, imagine si moi, j'avais été blessé gravement, ben là... Ouais, c'est un mauvais exemple, ça. Lulu a conduit son véhicule brun dans l'intention de défigurer mon scooter. Oh, ben là, c'est toi qui dis n'importe quoi. Franchement, défiguré. Oui, monsieur, défiguré. Écoute-moi bien, Lulu. Ce scooter-là, là, c'est mon image. C'est lui qui dit au reste du monde. J'ai peut-être l'air petit, discret, voire même invisible. Mais sommeille en moi un talent qui rugit. Attendez que je devienne une star de Hollywood. Ben non, c'est de ta faute si ton scooter était stationné en scooter tout croche. Ah ben toi, là, t'avais juste à apprendre à conduire, hein? Bon. Je vois qu'on pourra pas se constater à l'amiable. Ça va nous prendre quelqu'un de neutre, un juge. Oui, monsieur, un juge. Ça sent le gros cerveau en ébullition, ça. Salut, Chang. Sébastien, j'ai une question à te poser. Ouais, mais je t'avertis, je suis pas bien bon dans les réponses ces temps-ci. OK. Écoute, mettons que pour le party ce soir, j'aimerais inviter quelqu'un du genre un potentiel. Ben oui, tu peux inviter ton potentiel, Chang. Oh, merci, Sébastien! OK. Tu peux me laisser tranquille maintenant. Là, j'ai d'autres questions plus dures à répondre. Ben voyons, t'es bien stressé, toi. Mettons que moi aussi, je me pose des questions sur une potentielle. Oh, tu te poses des questions sur ta relation avec Véro. Coudon, comment ça que tout le monde est au courant? Ben là, c'est parce que vous voyez pas aller, tu sais. Non, mais c'est quoi tes grosses questions existentielles, là? Comme d'habitude, ma tante Chang va tout te régler sur mon homme. Est-ce que je devrais sortir avec Véro? Est-ce que l'amitié peut survivre à l'amour? Pourquoi le tube du Windex va jamais jusqu'au fond de la bouteille? Bon, écoute, pour le tube de Windex, je le sais pas. Mais pour Véro, c'est pas dangereux de sortir avec elle. Ben oui, mais comment ça va se passer? J'ai jamais été en couple, moi. Ben, veux-tu essayer? On pourrait s'accoupler. Quoi? Mais non, c'est ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait se coupler. Autrement dit, je pourrais jouer le rôle de Véro. Comme ça te permettrait de voir si t'aimerais se sortir avec elle. Ben là, tu ressembles pas vraiment à Véro. Mais non, mais ça peut s'arranger. L'amour. Papam, 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 papam. Alors, voici les 5 signes pour découvrir quand on est en amour. Premier signe, on voit le gars de nos rêves dans notre soupe, mais on n'ose surtout pas la manger pour ne pas le défigurer. Deuxième signe, au lieu de boire du jus, on se gargarise à longueur de journée avec du rince-bouche, juste au cas où le gars en question aurait le goût de nous embrasser. Troisième signe, on se colle sous le soulier une gomme qu'il a mâchée, juste pour avoir l'impression qu'il est toujours avec nous quand on marche. Quatrième signe, on apprend par cœur les statistiques des Panthers de la Floride parce qu'on a découvert qu'il y a une casquette de cette équipe-là. Et finalement, cinquième et dernier signe, quand on arrive pour lui parler, les seuls mots qui nous viennent en bouche, c'est... Toi, tu vas en faire rire du monde ce soir? Que je te vois, moi, essayer de m'en passer une. Ah ben, allô, Véro. Véro? Ah, salut! Tu fais quoi, là, Véronique? Ben, je rangeais les cassettes dont je me suis servi pour les bloopers. Puis OK, là, donc, tu fais rien, là. si on veut. Ah ben justement, on veut. Toi, Véro, t'es le genre de fille franche, là, hein? Ben, je pense que oui. Bon, ben, on va faire un test. Véronique, qu'est-ce que tu penses de la dernière capsule de François Xavier? Hein?
Ben là, c'était pas sa meilleure, là. Mais FX, je suis vraiment désolée de te dire ça. Hein. C'est quand même plein de potentiel. C'est juste... Ouais, ben, je pense que c'est une personne très, très, très franche. Ah ouais, ben moi, je dis qu'on fait un autre test. Hein? Excuse-moi, Lucien. Toi, Véro, dis-moi, là, comment tu trouves la moustache de Lulu? FX, t'as pas le droit de me faire ça. Tu sais que je suis pas capable de mentir. Je m'excuse, Lucien, hein? Mais ta moustache, elle t'avantage pas, vraiment. Mais peut-être que ça va revenir à mode, hein? On sait jamais. Ouais, ben mon Lucien, là, je pense que vraiment on a trouvé la bonne personne, hein? Ouais, on pourra pas trouver une personne plus neutre que ça. Ben, votre honneur, votre honneur, si vous voulez bien nous suivre. Mais Non, mais venez voir s'il vous plaît. C'est une question. Chang, tu ressembles à un gros Q-tip rouge. Mais un beau Q-tip rouge, là. Oui, bon, écoute, je fais ça pour toi, moi, OK? Excuse-moi. OK. Alors, ben là, moi, je joue Véro, hein? Puis toi, ben, tu fais Sébastien, hein? Alors, on va dire que ça fait un mois qu'on sort ensemble, puis là, tu viens me voir chez nous. Action! Salut, Véro. Tu ressembles à Chang avec une moumoute sur la tête. C'est pas drôle, ça, Sébastien, non. OK. Véro, ben, ça fait un mois qu'on sort ensemble, et puis je me disais qu'on pourrait aller au cinéma ce soir ensemble. Ah ben non, la patte en corte au cinéma, c'est pas... Et pourquoi pas le cinéma? Ben parce que ça me tente pas, tu sais, je veux dire, on est allé hier, là. Mais j'aime ça, moi, le cinéma. Ben, vas-y tout seul, moi je reste ici. Mais c'est ça que je vais faire. Bye! Voyons. Ah, c'est bien plate de sortir avec Véro. Elle veut pas venir au cinéma avec moi. Mais Sébastien, c'est peut-être parce qu'elle a d'autres plans. Mais non, quand tu sors avec quelqu'un, c'est pour faire des affaires avec, puis Véro a d'autres plans. Il faut savoir lire entre les lignes, mon face. Shane? Non. Véro, c'est quoi tes plans? Sébastien Picard! Je ne sais pas c'est quoi mes plans. Puis toi, le Chang, c'est lui ton monsieur potentiel? Votre honneur... Non, mais revenons à ma requête. Oups. Là, je lis très, très bien entre les lignes, Chang. Véro a cassé avec moi. On sortait même pas encore ensemble. Voyons, Sébastien, le Véro est pas si fâché que ça. Ben non. La veine dans le cou, les yeux gros de même, elle lance sa cassette enrageant. Ah, t'as raison. Je pense qu'elle faisait une comédie musicale. Bon, OK, elle est peut-être un petit peu fâchée. Un petit peu? Tout ça, Chang, c'est de ta faute. Ma faute! Ma faute! Hey, tout ça parce que j'ai suggéré qu'on fasse un jeu de couple, que tu m'as pris dans tes bras puis que Véro nous a vus? Ben, OK, c'est ma faute. là, pour arranger tout ça, là, tu devrais aller voir Véro puis lui dire que c'est de ta faute. Que j'aille m'excuser. Hey, c'est fort. C'est votre couple, pas le mien. Justement, Chang, en parlant de couple, sais-tu ce qui va arriver si tu vas pas voir Véro pour lui dire ce qui se passe? Je pense qu'il n'y en aura pas de party ce soir, moi. Pas de party, ben, pas de potentiel. La pognes-tu? Pas de party, pas de potentiel. Pas de party, pas de potentiel. OK, Japonais. Votre honneur, votre seigneurie, votre honneur, un coup de vent impromptu a fait tomber 7 canettes sur mon berlingot d'auto. Non. Objection, votre madame. Maître Lulu accuse le vent. Et il est même pas là pour se défendre. Votre juge, l'avocat du scooter essaie de changer de sujet, là. Je sais même pas ce que tu dis, toi. Ben, toi non plus, Bon, tu sais pas ce que tu dis, franchement. Excusez-moi, écoute, là. ouais. Premièrement, je vois pas pourquoi c'était nécessaire de m'attacher pour ça. J'ai comme hâte de m'en aller d'ici. Alors, Lulu, as-tu, oui ou non, fait tomber le scooter de Fix? Je ne m'en souviens plus. Je fais de l'aliénation monumentale, non, mentale. Madame votre Véro, l'avocat de la voiture brune ment comme il respire. Je ne respire plus. Impossible pour moi de mentir.
Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici, moi? Venez me sauver quelqu'un! Oh, mais pas elle! Excuse-moi, Véro, j'aimerais ça te parler. Ouais, tu veux m'annoncer la date de ton mariage avec Sébastien? Non, Chang, là, il y a un procès en cours ici en ce moment, là. Ah non, mais t'es venu témoigner pour moi, Chang? Oh non, c'est moi qui l'ai vu en premier. Non, c'est moi. Non, Chang, tu Hey, t'as brisé mon scooter, tu briseras pas mon témoin, c'est à moi! Mais laisse-la tranquille! Merci, Véro. Il y a comme eu un petit malentendu tout à l'heure. J'aimerais ça te parler de Sébastien. Bon, on va lever la séance 2 minutes. 2 minutes. Non! Hey, veux-tu me... C'est moi l'accidenté. Sébastien voudrait s'excuser. Mais pourquoi il vient pas me parler lui-même? Oui, c'est parce qu'il est comme un petit peu gêné, là. En fait, c'est de ça dont je voudrais te parler, hein? À l'ordre, s'il vous plaît, tout le monde, la juge Véro va vous parler de quelque chose. Les jurys. On voit ça souvent dans les films et on se demande, en tout cas, moi je me demande, combien ça gagne un jury? Ah, ben au Québec, c'est vraiment pas millionnaire, hein? Ça gagne 25 $ par jour, plus 2,50 pour le déjeuner, 4,50 pour le dîner et 6 $ pour le souper, soit un grand total de 38 $ par jour, ce qui fait à peu près 4,50 de l'heure. Hein? Ça, c'est vraiment en dessous du salaire minimum. Le salaire minimum, c'est 7 $ de l'heure. Et pendant qu'on y est, un juge, ça gagne combien? Ah ah! Ça gagne à peu près 137 333 $ par année. Ce qui veut dire à peu près 80 $ de l'heure, ce qui est pas mal au-dessus du salaire minimum. Salut tout le monde, ici Véro pour Réalité. Aujourd'hui, je suis à l'écurie. Salut tout le monde, ici Véro pour Réalité. Je le sais, pour la plupart des gens... Sors pas la langue, tu vas pogner un choc. Hey, salut, Chang. Pas de suite. As-tu vu Véro? Oui, mais pas d'aussi proche que toi. Qu'est-ce qu'elle dit? Ben, si ça t'intéresse tant que ça, ce qu'elle a dit, pourquoi tu vas pas lui demander toi-même? Parce que j'ai pas le temps. Bon, OK. J'essaie encore de m'en sortir, hein? Oui, t'essayes encore de t'en sortir. Faudrait que j'aille voir Véro. Faudrait que t'ailles voir Véro. Oui, mais quand? Hein? Tout de suite? Qu'est-ce que je vais lui dire, moi? Je sais pas Ben quoi là, lui hey, dire. tu vas trouver, ça fait assez longtemps que tu y penses. Donc, Chang, pourquoi tu m'aides? Parce que je veux que ça marche, hein? Parce que si t'es heureux, ben Véro est heureuse. Puis si vous êtes heureux, ben il y a un party ce soir. Puis s'il y a un party ce soir, ben c'est à mon tour à être heureuse avec mon futur potentiel chum, hein? Bon, OK, marche! C'est pas une bonne raison. Alors, mon prochain témoin est le garde de sécurité de la Guérite Sud. Et que j'ai du fun, moi. Faites entrer le témoin. Ah oui, mais c'est ça, il peut pas être là, c'est ça l'affaire, puisqu'il ne peut pas quitter son poste durant son quart de travail, mais... Je l'ai tout de même avec moi sur walkie-talkie. Alors, monsieur du rivage, m'entendez-vous? Oui, monsieur Vic. Alors, dites-moi, monsieur du rivage, là, qu'est-ce que vous avez vu au juste? Là, il a vu lui qui est dans son char. Il est en train d'acheter des scooters. C'est ça. Alors, je pense que c'est assez clair. La preuve est faite. FX, on n'a rien compris. Non, c'est ça qui arrive quand t'achètes des produits électroniques ailleurs que chez Radio Schlack. Ils sont pas pour recommencer avec ton Ça pourrait aller plus mal. ton chambre avec Ah, je pense que oui. Silence dans l'Assemblée. Voici le procès de Sébastien versus l'amour. Sébastien? Véro, s'il te plaît, laisse-moi parler. Eh bien, je commencerai en disant que je suis coupable. Oui, j'ai commis une faute. Eh bien, je voudrais attirer l'attention du jury sur la jeune femme ici présente, Véro. Je connais Véro depuis qu'on est tout petit. On a toujours été voisins, on a tout fait ensemble. On a ri, on a sauté, on a crié, on a joué. On s'est chicané aussi des fois, on s'est boudé, on s'est fait mal même, mais on était toujours là, un pour l'autre. Je me souviens une fois, je suis tombé en bas de la glissoire au parc. Ben, c'est Véro qui m'a pris sur son dos puis qui m'a ramené à la maison. Je me souviens une autre fois, l'hiver,
On s'était donné rendez-vous en plein milieu de la nuit sur la pente à glisser. Juste pour être sûr qu'on serait tous les deux tout seuls. C'était magique. Il a neigé toute la nuit. Véro était belle. On se connaît par cœur. On sait ce que l'autre va dire. On sait à quoi l'autre pense. Véro, c'est vraiment ma meilleure amie. Puis c'est aussi celle que j'aime. Et c'est là que je suis coupable. Coupable de ne pas l'avoir dit avant. Coupable de garder ça en moi, de peur de briser l'amitié qu'il y a entre nous. Mais quand on aime quelqu'un, il faut prendre des risques. Puis moi, ben, je prends le risque de briser ce qu'il y a entre nous. Véro, si je suis coupable, je vais être condamné à t'aimer. Puis je veux purger ma peine avec toi. Est-ce que tu veux m'aimer, Véro? Oui. Ah non, mais ça, le coup du berlingot, c'était fort. ouais, Ça, ça a failli marcher, hein? Coudonc, monsieur du rivage, là. C'est-tu le. Ah, ben là. Non, ça doit être le parent. Ouais. Vous êtes qu'en chicane, vous autres. Nous autres! Voyons donc! Ah, des vrais chums, là! Ben, depuis qu'on a vu Véronique et Sébastien se déclarer leur amour, là, ben, mettons que ça nous a fait réaliser que nos petits accrochages, c'était pas important, hein? Bon, alors tout est réglé. Absolument! Oh, d'ailleurs, je m'en vais voir le patron parce que j'ai l'intention de lui demander des places de stationnement pour chacun d'entre nous. Comme ça, plus d'accrochage. Ouais, et puis moi, ben, je vais aller remettre mon scooter à neuf. C'est ça. Fait que ça finit bien, c'est bien. Oui, non, mais non. Excuse-moi, Lulu, là. C'est parce que c'est moi, hein, qui passe en premier. Non, non, si t'avais regardé ton angle mort, tu m'aurais vu. Hey, écoute-moi, ben, c'est pas de ma faute si t'as pas mis ton clignotant, là. Tu vas pas essayer de me passer ça sur J'ai le dos, pas Lulu. acheté ça, les Non, non. clignotants, moi, parce que c'était déjà déjà assez mis. T'as mis- La première... Les gosses, hein? Voyons. Toi, Chang, Voudrais-tu être notre juge, là? Oh non! Non! No! Ah, ben là, là. Ben non, oh! Veux-tu aller voir un oculiste Ça pour va qu'il te faire. regarde? La voiture est brune! T'as besoin Va te chercher un permis de conduire pour tes souliers qui sont aussi bruns que ta voiture. Ça va faire. Ah, Sébastien, j'adore tes parties. C'est toi qui es en coup. Bon, ben, je pense que c'est le reste de la gang qui arrive pour le party, justement. On les laisse pas rentrer, OK? On se fait notre party à nous autres. OK.